Regarde. Pour un peu, t'en fais un pendentif. C'est pas moi qui ai fait le trou, hein. C'est un croc? Non, je sais pas. C'est... Donc ostéoderme du nodosaure. Tu le places où celui-là? Là, tu rigoles pas. J'en sais rien. Non, mais Ah bah... il est là le nodosaure, mais où? bah si, je crois qu'il avait réfléchi... Sur le bassin? Non? Sur le côté quand même? Peut-être de ces trucs-là. Là, j'en ai préparé une de cette année. Tiens, on en a trouvé une. De- On en a trouvé deux même. Des dents de camarasaure? Ouais. Oui. Rafa en a trouvé une, la fameuse dent qui est cassée... T'as faux. non, pour moi c'est cassé du vivant de l'animal, mais Ah oui, d'accord. c'est le débat. Et du coup j'ai voulu la placer. Mais si tu veux, je la repère. Elle est là. Elle est à marquer en fait. Alors, allez. Hop. Ça c'est tout ce que j'ai déjà fait, tu vois. Ça. Là c'est les gros morceaux. Et puis là, tout ça là. Tu vois. Et donc tout ça c'est à marquer par... il y a des trucs, ben, c'est les photos que je vous ai envoyées, je vous ai envoyé les photos des plus belles choses. Notamment les dents de sauropode, les phalanges. Mais en fait je ne peux pas envoyer en photo les trucs moches. Donc tout ça, ça attend la nouvelle gestionnaire de collection qui va se mettre au marquage. Oh oh oh. Tu vois. Donc à marquer. Donc elle va commencer par les gros, puis ensuite les plus petits. Et puis là, on a même une boîte qui n'est pas marquable. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont trop petits. Des trucs qui sont tellement fins. Je te donne un exemple. Regarde, on a du mal à savoir ce que c'est. On dirait une écaille. Le fossile, il est là. Non, c'est pas une écaille, c'est un ostéoderme d'Attoposaure. Attoposaure. Ouais, c'est minuscule. Donc ça, c'est pas marquable. Quoique, Katia a marqué des trucs comme ça. Y arriver, mais que je sais pas si elle est capable, donc j'y proposerai, elle verra. Donc voilà, tous ces petits trucs, il y a des trucs qui sont visiblement pas marquables, qui sont trop petits, donc on a mis ça dans une boîte à part. Et alors la fameuse dent, l'autre c'est Jean qui va la préparer, il m'en a pas parlé encore. Et puis moi j'ai préparé celle-ci, c'était pas compliqué. Pas compliqué, bon j'ai pas réussi à remettre tous les morceaux mais bon. Donc c'est visiblement une dent qui devait être résorbée en partie. Bon, c'est difficile à prouver puisque la racine a quand même bien mangé. Et c'est la fameuse dent Ah oui, qui est cassée, ouais. et moi je vois nettement des facettes d'usure. Des facettes d'usure sur la Sur cassure. la cassure. Voilà, donc donc oui, c'est pour ça que je dis ça. Alors après, est-ce bien important Ah bah quand même, si. Oui, c'est rigolo. Ça fait partie de la vie de l'animal. C'est d'autant plus rigolo que si on admet que c'est une dent de notre individu, et il y a quand même de fortes chances pour que ce soit une dent de notre individu, puisque au même endroit, on a tout du même individu. Donc là, j'étais en train de voir si on pouvait la placer. Et donc, ça doit être une... Elle doit aller par là. Pas facile, hein, parce qu'elle est tellement tronquée que elle est incomplète, ça va être difficile. Mais a priori, là, on les a quasiment toutes, celles du dentaire, des deux dentaires. Tu vois, ça c'est celle que je suis en train de recoller. Donc toi, il y a... Voilà. Alors que là, maxillaire, il y a de la place. Et bon, on verra. Il doit aller par là. Et alors le dentaire... Belle transition. Le dentaire. Le voilà. Ouais. Le voilà, le voilà. Alors j'ai eu des petits soucis. J'ai eu des petits soucis avec le plâtre. Le plâtre était très mou. Ah. Ouais. Et du coup, les deux branches là, comme tu peux voir, sont cassées, mais c'est pas un problème. Pas un problème parce que de toute façon, je vais probablement les démonter toutes les deux, chacune de leur côté, et puis les remonter proprement. Tu leur fais passer un bain aussi ou... Ah non, alors non, par contre... pas du tout. Ben non, c'est ce que j'essaye d'expliquer à Laurent à chaque fois. Quand on est en mode TAFO, c'est-à-dire qu'on ne démonte pas, on ne peut pas tremper dans des bains de colle dilué,
Sinon, c'est parce que le fossile est trop fragile. Donc du coup, si tu le trempes, il va se Ça va être une éponge. Donc là, tu laisses. Il y a un moment où tu le passes en mode sec, c'est ce que j'ai dit hier soir sur Slack. Et plus le fossile sèche, plus il devient solide. Et à ce moment-là, tu peux l'imprégner de colle. Mais l'imprégner, pas le tremper. Oui. Parce que quand tu le mets la colle en mode humide, et ben tu vois, c'est ce qui fait, c'est que ça blanchit. Moitié bouché par l'argile encore. Mais donc c'est magnifique quoi. Et alors il y a un autre truc aussi qui me rassure, c'est qu'il est assez noir, il est assez foncé. Et or en Jacques c'est simple, plus le fossile est noir, enfin plus le fossile est foncé, plus il est solide. Plus il est clair, plus il est fragile. L'autre était plus clair que celui-là. Voilà. La fameuse côte que je vous ai envoyée hier là, ça fait 3 fois que je la pète en la manipulant. Hier, mardi, j'étais effondré. J'arrive, j'étais tout content de la montrer à Laurent. Je la prends, clac. Tu vois 3, 4. Et elle est complète. C'est-à-dire qu'il y a épiphyse proximale et épiphyse distale. Et en plus, elle est à faux. Alors, Tu l'as rabouté pour voir ce que ça donnait. Ah ben, on peut, mais par contre, on peut pas la coller parce que si Bien on sûr. la colle, il faut faire une chape d'un mètre 88 de 2 mètres. Ça fait 1 mètre 88, je crois. Comme quoi, quand on dit qu'un fémur de 2 mètres, c'est un des plus grands os, bah non, une côte peut faire aussi 2 mètres. 188 et celle que je suis en train de faire, elle fait 174 à peu près, ma taille. Et elle va être belle. Alors elle est un peu plus foncée, pour le coup elle est moins fragile et elle est en 4 tronçons. J'ai fini les 3 et je suis en train de faire la partie proximale, mais ça va aller plus vite que celle-là. Celle-là j'ai eu des sueurs froides. Regarde, il va leur montrer Odile. Oh, avec Odile, c'est plus facile. Quand j'ai entendu ça, c'est pas possible. J'ai pas fait exprès. Ah ouais. Avec Odile, c'est plus facile. Eh oui, Je suis pas prêt d'oublier. c'est le titre. Oui, génial. Mais non, mais n'empêche que. Ah bah oui. Il est là, tiens, on pourrait le faire si tu veux. Le bout de crâne. Je l'ai préparé. Hein. Et on le prend. Et on cherche. Oh mon Dieu. Là, ça, c'est Odile. Wow. Odile, c'est un don du ciel. Elle est complète. Ah, c'est un puzzle. À 3 exceptions près. Il manque 30 pièces 40 Combien de pièces je sais pas. Allez, Alors, là, quarantaine de pièces là quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ouais, tu vois, une trentaine de pièces. Il manque le pendant de ça. Ah oui. Il manque le pendant de ça. Et le pendant de ça. Ouais, mais ça peut être. Ce qui est bien, c'est qu'avec ben, le travail 3D, on peut le reconstituer complètement. Donc là, j'ai un peu joué sur certaines zones, certains bouts, je les ai mis dans l'acide et pas trop longtemps. Ah, regarde, puis les palatins, là, ils reviennent de loin, les palatins. Je peux te dire que celui-là. Merde, je sais plus. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça va. Donc là, ça marche pas très bien parce qu'il est très abîmé. L'autre est mieux. Voilà. Tu as vu comment ça fonctionne? C'est fou, hein? Elle est déformée, hein, quand même, hein, mine de rien. Oui, mais ça fit quand même. Elle est déformée. Puis alors, en plus, si on voulait, par exemple, les remettre, il faudrait aller plus loin dans le dégagement des contacts.
Lui, il n'est pas piqué des vers. Hein. Il revient de loin déjà. Sur le terrain, Jean et Damien l'ont sauvé in extremis. Ensuite, parce qu'en fait, c'est deux. Alors donc, c'est des dorsales. Les dorsales, ouais. Des dorsales qui ont été scalpées. Scalpé parce qu'il n'y a pas il y a tout le haut a disparu. Donc le canal rachidien, il est là. Tu vois, il passe là. Ouais. Il passait là. Voilà. Seulement, et là, elles étaient de biais, elles étaient en connexion, elles sont en connexion. Donc tu as les deux foramen, donc un a été scalpé. Et là, avec Laurent, on a opté pour une solution mobile, tu vois. Je ne sais pas encore comment il va la présenter. Et donc on a fait une sorte de mix, de préparation. Voilà. Si j'avais fait une vraie préparation scientifique, enfin, pour l'étude, j'aurais enlevé toute la grave, tu vois. Ouais. Et là, vous voulez garder quand même pour la muséo? On a enlevé l'argile. Enfin, j'ai enlevé l'argile. Je suis en train de creuser les foramen, là, parce qu'ils trouvaient que c'était pas suffisant. Et on laisse la grave de façon à voir le travail de la Charente pléistocène. D'accord. Là, on voit bien ce qu'elle a fait. Comme Laurent a l'intention de faire son expo, il veut remettre la fouille de 2024, en fait. Il veut remettre les Lilions avec les côtes, il veut remettre les deux ischions, il veut remettre... et donc, tout ce qui était près de l'interface, ça, et puis la caudale qui a été arasée, alors par la Charente et par la pelleteuse. Ouais, mais ça fait partie de la vie Il va tout remettre en place. du chantier. Bah donc ouais. c'est pour ça qu'il m'a demandé de garder la grave. Donc j'ai fixé la grave comme j'ai pu. Alors, c'est réversible, hein. Après l'expo, si Ronan me dit... Oui, on va l'étudier vraiment. Je veux l'os. Ouais. Parce que là, on est dans les pleurocelles, là. Ben, on peut le faire. C'est pas un problème. Il a fait une chape absolument... Ouais, c'est nickel. Ah ouais, non, elle est super parce qu'en fait, elle est équilibrée. C'est génial. Moi, j'ai pu la pencher, tu vois, la coucher, comme ça. Là. Ouais, bah joue pas. Non, mais je l'ai couché sur le machin à 45 degrés. Et même de chaque côté, et même comme ça. Ce qui m'a permis de faire mes collages en toute sécurité, tu vois. Ah non, elle est fantastique. Une bonne chape. Regarde. Ah oui, c'était pas facile à faire hein, comme forme. Et puis bah, chez moi, je fais les côtes. Les côtes de l'an dernier. J'ai fait petit à petit. Vous avez les dents du sauropode, donc du gros voilà à quoi ça ressemble. Hein, et vous pourrez noter que la qualité est quand même bien mieux que pas mal de sites archéo parfois. On peut faire de la tafo, là vous avez des traces de croco sur la carapace, enfin, sur la dossière de la tortue. Il y a vraiment de grosses approches tafo qui sont faites sur ce gisement. On peut vraiment aller très loin dans le détail sur les observations à la surface. Et donc des pièces qui sont assez rarement en connexion et connectées, puisque pour ce mariage tout était dispatché et c'est avec le temps déplacé à l'intérieur du site.